Ces derniers temps, il y a un phénomène sur les réseaux sociaux qui me chagrine énormément. C'est ces milliers, voire millions de vidéos sur Instagram et TikTok où on nous partage des quantités astronomiques de nourriture, des quantités astronomiques de vêtements. Tout ça dans le but de divertir une communauté. Toujours après la hype, je vais tester le cookie XXL de chez Subway. Bon, pour 18 € j'ai eu une boisson, des frites cheddar avec du bacon et regardez les fameux burgers. Le meilleur fast-food qui puisse exister, c'est Pepe Chicken. Qui va le plus rentabiliser le wok entre mon pote et moi? J'ai dépensé quasiment 600 € à Sephora. Eh mais là je suis genre méga contente, j'ai ma commande Shein en 6 jours. Big Haul Shein ici, vraiment j'ai acheté plein de trucs. Donc c'est des unboxings, des hauls, des mukbangs, et pour la plupart du temps, c'est des vidéos qui sont sponsorisées, c'est-à-dire que la personne elle a été contactée par une marque pour en faire la publicité, pour être rémunérée, etc. Donc on nous fait ouvertement de la publicité pour des enseignes, des restos, des magasins, des marques, et c'est aussi ce qu'on consomme à longueur de journée. Eux consomment pour leur propre plaisir, sont contactés pour en faire de la publicité, mais nous aussi c'est ce qu'on consomme à longueur de journée en fait avec les réseaux sociaux en scrollant. Sauf que c'est pas juste des jeunes qui divertissent leur communauté, c'est des influenceurs qui se font de l'argent en nous poussant nous aussi à consommer, et un peu comme eux, de manière excessive. Avant de se pencher sur le pourquoi du comment cette surconsommation qu'on nous vend sur les réseaux sociaux est mauvaise pour notre foi, pour notre spiritualité, on va s'arrêter sur une question simple: pourquoi on consomme davantage? La première chose, c'est que déjà on est dans une société qui mise tout sur la consommation, et notamment pour créer des besoins inutiles. On te vend plein de produits révolutionnaires, t'inquiète pas, t'en as besoin, c'est le truc qu'il te faut, le truc qui te manque à chaque fois. Ça, c'est renforcé par une publicité qui est omniprésente et un marketing qui est hyper fort, que ce soit à la télé et notamment sur les réseaux sociaux. Ça coûte peu cher aux gens de faire de la pub sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça qu'il y en a autant dessus. Les influenceurs aussi coûtent beaucoup moins cher que telle ou telle star, donc c'est pour ça qu'on fait davantage appel à eux que telle célébrité. La technologie, ça va aussi jouer un rôle clé, donc avec des produits qui sont conçus pour devenir obsolètes. Comme les téléphones, les iPhones, etc. Enfin vraiment, on sait que les gens passent leur temps à racheter encore et encore. À ça, on va ajouter une économie qui est basée sur la production de masse, où consommer, c'est présenté comme une sorte de solution pour faire tourner le système. Et les réseaux sociaux notamment, avec les plateformes comme TikTok, c'est devenu comme une vitrine pour la surconsommation. Et avec les influenceurs et les algorithmes, on va justement bombarder les utilisateurs de contenu, nous, pour nous pousser à acheter les derniers vêtements à la mode, à aller tester la dernière boulangerie qui a ouverte, à aller tester tel fast-food qui a ouvert. Donc vraiment, il y a ce point-là qui est hyper important, et la chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces influenceurs sont aussi en compète entre eux. C'est-à-dire que demain, c'est vraiment la face immergée, je crois on dit ça, de l'iceberg. Le truc qu'on ne voit pas, c'est qu'ils sont tous en compète entre eux. Ah, il y a tel fast-food qui a ouvert, ils font des trucs incroyables, un tel il a fait une vidéo dessus, il a fait v'là les vues, v'là les likes, faut absolument que j'aille tester. Et donc du coup ça crée vraiment ce mouvement en limite de foule où ils se suivent tous pour aller faire le même contenu et essayer d'avoir un maximum de vues. Donc c'est très compétitif, et c'est pour ça qu'il y a autant de vidéos des fois sur telle ou telle enseigne, sur tel ou tel fast-food, sur tel ou tel café, sur telle ou telle boulangerie, sur ce truc là, ah regardez ils font des cookies, ils font ceci, ils font cela, enfin vraiment c'est très compétitif et c'est limite un cercle vicieux en fait. Et ça va créer justement une pression chez eux, mais également chez nous, parce qu'en fait ceux qui sont spectateurs de ces vidéos, c'est nous. On a également la facilité d'accès aux produits. C'est pas un hasard si tous les gens qui vendent des choses sur internet vous disent que vous pouvez payer avec PayPal, vous pouvez payer sur Paylib, vous pouvez payer, je sais pas si on dit sur ou avec, enfin bref vous avez compris, vous pouvez payer avec Apple Pay, vous pouvez payer par carte bleue, par ceci, par cela, on vous met plein de moyens de paiement différents. C'est pas pour nous faciliter la vie ni quoi que ce soit, c'est pour vraiment faire en sorte que l'achat il soit facilité. Bien évidemment on a les promotions, les paiements en plusieurs fois et les codes promo. Et les fameux codes promo. Les codes promo que toutes les influenceuses ont, qui vous font des stories en mode ouais désolé les filles j'ai pas de code promo, on m'a demandé si j'avais un code promo, enfin bref vous voyez déjà de quoi je parle. Donc ça vraiment ça rend difficile en fait le fait de résister. Tu te dis ah ouais bon, il y a une promo, j'ai envie,
bref, voilà, je pense que vous comprenez. Il y a également ce fait limite je bégaye parce que je trouve que c'est tellement important. Beaucoup de personnes consomment aussi pour combler un vide émotionnel. Donc ils sont vraiment à la recherche d'un plaisir, d'un bonheur, etc. Bon, c'est souvent temporaire forcément. Donc voilà, beaucoup de personnes qui sont addictes au shopping, addictes à ce truc-là d'acheter, dans le but voilà, d'être heureux et tout, mais bon. C'est vraiment temporaire, ça dure qu'un temps et ça va vraiment alimenter une sorte de cercle vicieux. Et les conséquences sont hyper lourdes, on va en parler un peu après, mais déjà ça va énormément jouer sur la pollution massive. Passer son temps à faire des commandes, en termes de pollution, c'est incroyable et bien évidemment on perd aussi toutes ces valeurs-là. Donc ce sentiment de contentement, de simplicité, il n'existe plus. C'est toujours plus, toujours plus grand. Et c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, je sais pas, mais ça me fait juste penser à une série Netflix là, qui est sortie récemment, Dubai Bling. C'est la saison 3 qui est sortie, j'ai regardé la saison 1 et j'ai regardé la saison 2. Et je trouve que c'est fou déjà ce truc-là vous savez, les chéris entre eux qui ont je sais pas combien de maisons, qu'on v'là comment dire, les voitures, plein de, comment ils appellent ça, des closettes, je sais plus. Vous savez, là, ils rangent leurs vêtements, leurs chaussures, plein de marques différentes, plein de voitures, plein de ceci, plein de cela. Tu les vois jamais avec la même tenue. Enfin, c'est un style de vie qui est tellement extravagant. Bien évidemment, on est à un niveau qui n'a absolument rien à voir avec nos petits influenceurs et tout, à nous en France. Hein. Eux sont vraiment à des milliers d'années comparés à nous. Voilà, je pense à ça. Je pense aussi à, si vous avez suivi un peu l'actualité, les célébrités qui ont perdu leur maison dans les incendies à Los Angeles. Il y a ce truc-là, on est en mode on chiale pour eux, alors que pour la plupart des célébrités, ils détiennent tous des résidences secondaires. Les ultra riches détiennent tous des résidences secondaires, voire même des bunkers. Et c'est un sujet sur lequel j'avais travaillé l'année dernière au taf, où voilà, les grands, les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos, etc. ont tous voilà les résidences secondaires et les bunkers à Hawaï, en Nouvelle-Zélande, etc. sur voilà, je ne sais combien d'hectares. Donc vraiment, moi, ça me rend ouf. Ça me rend vraiment folle, mais je vais pas rentrer dans le détail parce que je suis en train de m'éloigner de ce que je dis à la base. Donc voilà, on facilite tout ça pour que les gens consomment davantage. Sauf que forcément, j'aborderais pas ce sujet s'il n'y avait pas un petit problème avec notre foi. Le problème avec notre foi, c'est que cette consommation, cette surconsommation, la nourriture à gogo, les achats voilà, chez Shein, chez Zara, Pretty Little Thing, etc., tout ça, ça fait partie des passions de ce bas monde. Et j'en ai déjà parlé, mais les passions de ce bas monde sont souvent des choses qui sont vitales à la base, comme l'argent, les relations sexuelles, la nourriture, etc. Voilà, à la base c'est vital. Sauf que quand c'est encadré et qu'il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de mal. Mais quand on consomme à outrance, qu'il y a des excès, que ce n'est plus encadré, qu'il n'y a plus de loi ni quoi que ce soit, et qu'on en fait une propagande, c'est là où il y a un danger. Je vous rappelle ce verset, c'est le verset 23 de Surat al-Jathiyah, où Allah nous dit « As-tu vu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité ?» Et Allah l'égare sciemment, scelle son ouïe et son cœur et place un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne réfléchissez-vous donc pas. Ce fameux danger, et ce qui peut nous éloigner d'Allah, c'est de prendre cette passion comme une divinité. Et on ne parle pas juste voilà, du fait de prendre n'importe quelle passion en se disant bon c'est Dieu, non. On parle surtout de ce truc-là où en fait on ne pense qu'à elle, on fait tout pour elle, au point où nos obligations religieuses, notre foi, notre spiritualité passent au deuxième plan. Et ça c'est aussi un rappel pour ceux qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Un rappel pour moi d'ailleurs parce que je me suis lancée aussi sur TikTok, où tu mets vraiment ta propre passion, ce qui te permet de vivre au premier plan, parce qu'on l'oublie beaucoup, mais ils se font de l'argent aussi avec ça. Donc voilà, y a ce truc là où ça peut être un danger dans le sens où tu oublies vraiment ta religion, où tu oublies Allah, et ils sont dans une sorte d'illusion. Vraiment, Allah il le dit, il scelle leur oui et leur cœur, et il place un voile sur leur vue. Donc,
ils sont pas vraiment avantagés. Maintenant, c'est aussi la promotion d'un style de vie que peu de personnes peuvent s'offrir. Acheter en grosse quantité, littéralement à outrance, il n'y a pas énormément de personnes qui peuvent faire de même. Surtout pas dans la France de Macron. Je suis désolée, mais je suis obligée de parler de lui parce que vraiment, Macron, on souffre. Voilà. Désolée, je suis prise d'un fou rire parce que là, je suis très gentille dans ce que je dis. Bref, vous avez compris, mais en tout cas, mettre à la vue de tout le monde cette richesse, parce que, voilà, on zappe ça, mais le fait de se permettre ça, c'est un bienfait, c'est une richesse. Mettre à la vue de tout le monde ce genre de choses-là, c'est pas dans le comportement du musulman. Et surtout quand il y a une forme d'arrogance. Quand vraiment la personne, elle est tombée dans cette arrogance-là. Parce que c'est une chose de faire du contenu sur les réseaux sociaux, de regarder, j'ai reçu tel truc, on va tester ensemble, je vais vous montrer, on va voir ensemble, voilà, on goûte ce truc-là, je vous donne mon avis, c'est une chose. Mais quand on tombe dans ce truc-là, on est dans la surconsommation, on est dans l'outrance, on est dans l'excès, c'est ça qui n'est pas bon. Donc dans ça, il peut y avoir une certaine forme d'arrogance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. » Un homme demanda « Qu'en est-il si une personne aime porter de beaux vêtements et de belles chaussures ?» Le prophète répondit « Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil consiste à rejeter la vérité et à mépriser les gens. » Rapporté par Muslim. Sur le fait de montrer ses richesses, on a ce hadith, encore une fois, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui fait quelque chose pour être vu des gens, Allah exposera ses intentions au grand jour. » Donc quand on dit vraiment être vu, c'est vraiment ce truc-là où tu recherches, limite l'approbation des gens, tu cherches vraiment à crâner, tu cherches vraiment à faire jalouser les autres, etc. Ça, c'est, encore une fois, ça peut être grave. Et enfin, le thème de ce podcast, quand même, c'est cette fameuse et très étrange surconsommation, où Allah nous dit dans Surat Al-A'raf, verset 31, « Et mangez et buvez, mais ne gaspillez pas. » Car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Parce qu'à la fin, oui, c'est bien beau de consommer, de surconsommer, mais ça pousse également à ce gaspillage, à jeter, à utiliser plus que ce qu'on a besoin. On se contente plus du minimum, on cherche toujours à avoir plus, et généralement quand on a plus, en fait on utilise peu, quoi. Je vous partage également ce hadith dans lequel on nous évoque une sunna assez oubliée, je dirais. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fils d'Adam ne remplit pas un récipient pire que son ventre. Il suffit pour le fils d'Adam de quelques bouchées pour tenir son dos droit. Si cela ne suffit pas, alors 1/3 de sa nourriture, 1/3 de sa boisson et 1/3 de son air. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand on se met à manger, on n'a pas besoin de se remplir le ventre au maximum, à fond. C'est-à-dire que quand tu manges, tu dois toujours laisser un petit peu d'espace. Et là, on dit ça, on dit 1/3 de son air. Donc c'est-à-dire que tu bois un peu, tu manges un peu, mais pas jusqu'à être full. Pas jusqu'au maximum. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans ce truc-là, dans notre rapport à la nourriture, on mange jusqu'à être là en mode « Ah, c'est bon, je suis calée ». Mais qui nous a forcé à manger jusqu'à être calé? Qui nous a forcé à manger d'énormes quantités? Vraiment, moi, je le dis souvent, mais il n'y a pas mieux que manger à sa faim. Et c'est vrai que moi, j'ai eu aussi beaucoup de mal avec ce truc-là où ah, mais j'ai pas fini mon assiette. Mais j'ai pas fini mon assiette parce que on m'a trop servi, ou je me suis trop servi, ou j'ai les yeux plus gros que le ventre. Et donc du coup, à la fin, tu te sens mal, tu te dis purée, j'ai pas fini mon assiette, mais j'ai pas envie de jeter, donc tu te forces à manger, et à la fin, t'es en mode non, mais je peux plus manger là, ça y est, je vais vomir. Et ça, c'est vraiment se faire du mal en fait. Et quand on calcule pas nos portions, comment dire, t'es là, tu te retrouves à faire du gaspillage et à jeter en fait ce que tu n'as pas fini. Et forcément, le risque derrière, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs nous a mis en garde contre ça. Il dit « Mangez, mais ne mangez pas à l'excès, car la surconsommation engendre la paresse et la lourdeur du corps. » Et nous, c'est pas notre objectif. Donc voilà. En réalité, de ce sujet ressort énormément de choses. Vous l'avez vu, hein, on a parlé du gaspillage, on a parlé de l'arrogance, on a parlé de cette surconsommation qui pouvait aussi créer l'envie, finalement la jalousie chez les gens. Dans notre religion, alhamdoulilah, Allah nous met en garde contre ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous met également
en garde contre ces excès, cette outrance. Et malheureusement, c'est facile de se faire influencer, c'est facile de vouloir avoir la même chose, tester tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On est vraiment dans ce truc-là où tout ce qu'on voit, on a envie de l'avoir. Mais rappelez-vous une chose, c'est qu'en fait, cette vie ici-bas, on n'est que de passage. Que ces petites envies insignifiantes ne vont pas nous rendre heureux, nous apporter un bonheur sur une longue durée. C'est des plaisirs de la vie ici-bas. On a le droit de se faire plaisir de temps en temps, mais pas à outrance. Pas dans le gaspillage, pas dans l'excès. On fait toujours attention. Et j'ai parlé de la nourriture, je parle également des vêtements. Les commandes, les gens font ce qu'ils veulent de leur argent, je suis pas là pour juger ni quoi que ce soit, mais j'en parle parce que en fait ça peut être vraiment de mauvais exemples pour nous. Mais toutes ces personnes-là qui achètent énormément d'argent, qui font de très longs hauls sur les réseaux sociaux, etc., souvent ne se rendent pas compte d'à quel point c'est des vêtements qu'ils vont porter 1 à 2 fois, puis ils vont finir au fond de leur placard et finir par les jeter. La fast fashion, on en a tous entendu parler, c'est un des sujets que j'ai le plus ressorti lors de mes exposés quand j'étais à la fac, etc. Parce que vraiment ça me sidérait. Mais le nombre de vêtements qui sont jetés chaque année, on a 92 millions de tonnes de déchets textiles qui sont jetés. Et ces déchets textiles, ça vient d'où? C'est des vêtements qu'on commande sur Shein, c'est les Zara, les trucs, les compagnies. C'est des trucs qui ne tiennent pas sur la longue durée. Bon, un truc Zara, ça sera toujours un petit peu de meilleure qualité que Shein, mais juste pour vous faire comprendre que c'est des vêtements qu'on porte que quelques fois dans l'année. Et malheureusement, il y a encore ce truc-là où tu te dis, bon, d'accord, mais est-ce que j'ai l'argent pour pouvoir m'acheter quelque chose de meilleure qualité? Pour la plupart des personnes, non. Donc c'est pour ça que on n'a pas de solution, donc on se rabat sur les trucs qui sont beaucoup moins chers, mais qui polluent plus et qui sont mauvais pour la planète. Après, bien évidemment, on a tout ce qui est de seconde main, etc. Ça, c'est vraiment la meilleure solution, entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, les déchets textiles sont juste énormes. C'est des vêtements qui ne sont pas aussi recyclés. On a 87% des vêtements qui sont jetés et qui ne sont pas recyclés. Donc c'est des stats qui sont affolantes. Je vous promets, c'est des stats qui sont affolantes. Et surtout quand on connaît en fait tout le process, tout ce qui se passe avant. Il y a ce truc-là où on utilise énormément des litres et des litres d'eau pour tout ce qui va être la teinture du vêtement. C'est des eaux qui sont rejetées ensuite dans les océans, dans les eaux douces, etc. Donc ça pollue vraiment tout notre environnement. Le cheminement, c'est des vêtements qu'on commande en Chine, qui viennent pour la plupart du temps en avion. Tout ce qui va être, comment on appelle ça, le gaz à effet de serre, enfin, c'est énorme. Là, j'ai pas la stat devant les yeux parce que je l'ai pas préparé, mais le nombre d'avions qui doivent faire des allers-retours pour pouvoir déposer nos colis Temu, Shein et compagnie. Les microplastiques, mais il y a trop de trucs. Cet épisode va jamais finir, va jamais se terminer. Mais tu passes ton vêtement en machine, ça relâche énormément de microplastiques dans l'eau. Les microplastiques, ça ne se filtre pas. Ça reste là pour toujours. Et au final, le vêtement, tu le portes 2 fois et t'es en mode vas-y, ça m'a saoulé. Enfin bon, juste faire attention à ne pas tomber dans ces excès, dans cette outrance en fait à la consommation. Et de se rappeler que notre priorité, c'est pas de consommer à tout va. Notre priorité, c'est notre religion, c'est notre lien avec Allah, c'est ce qui surpasse tout ça et c'est ce qui nous permet vraiment de trouver la tranquillité et la paix en nous, et c'est pas voilà les achats qui vont t'apporter le bonheur de ta vie. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Il est long, j'étais pas censée parler autant, d'accord. Là, en plus de ça, je l'enregistre la veille, il va être bientôt 1h du matin. Mais voilà, ça me tenait à cœur en tout cas d'en parler. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.